partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis qu'au passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là,
d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que c'est là la fin d'un homme. Et lorsque la vie d'un homme prend fin, leurs semblables vont commencer à se poser des questions. Il était notre frère, notre oncle, notre grand frère, notre petit frère, notre époux. Aujourd'hui, il n'est plus. Les questions se posent diverses. Voilà pourquoi, Mokili, vous allez écouter beaucoup des interprétations. Les uns diront Atambolaki Malamute. Les autres diront maladie ébomie. Il y a tant des interprétations. Mais en toute chose, c'est la volonté divine qui prime. Noblo yotolia ki na elobi. Noblo yotozala ki na elobi. Noblo yo atangi saki biso lobi. Lelo azate. Lelo nzoto na ye ezana malili. Lui au moins, son corps est connu que ezana morgue ya Saint Joseph. Mais yonanga, posons-nous des questions. Est-ce que nzoto na ngana yo ekomonana? Salema na ba condition nini? Ezala na crash d'avion? Ezala par pendaison? Ezala par assassinat? Ou bien ekoleka na condition nini? Voilà pourquoi nous devons poser des questions afin que nous puissions être à mesure de bien mener notre vie sur cette terre de la résurrection. Bien-aimé de Dieu, tango tala muto zanaye, muto ana zali susute, kozwango mensa ferte, kozwango mukiete, muto le na ye na tongo après-midi azate. Comment on a une petite chose, il faut sourire. Et c'est là que les hommes spirituels bazongent la capelle le plus tôt possible. Ngai ekoleka lolenge nini. Voilà pourquoi, à tout prix, itemanabiso ezongaka epai ya papa. Parce que ceux qui écoutent na tongo, nous devons savoir qu'après cette vie, il y a la vie éternelle. Nous ne pouvons pas chercher que les biens de ce monde. Nous ne pouvons pas chercher à être remplis par tout ce qui nous plaît sur cette terre. Mais nous devons chercher plutôt la vie éternelle, bien-aimés de Dieu. Ceux qui écoutent na tongo, bon inayo ekozala lolenge nini. Ceux qui écoutent yo na butu tango zolala, bon moina yo na suka nango ekokende wapi? Est-ce que okozala na portion ya chambre na lola? Est-ce que okozala na bisika oyo okotika bon moina yo? Est-ce que okozala na nkembo oyo Yahweh abongiseli bayebazakati na ye? Mitala lolenge na yo ya kosala. Totambwisa bomo na yo bien-aimé de Dieu. Nandaku ya matanga nde bisika mutu se posa ka ba question wana nyonso. Parce que parfois, lorsque tu es en train de poser tous ces actes, tu ne tiens pas compte de la... Lorsqu'on ne parvient plus à parler, lorsqu'on ne parvient plus à marcher, mais lorsque tu as la pleine force, tango so loba, tango so tambola, tango so sala, est-ce que tu tiens compte de cette vie éternelle? Pourquoi? Luc chapitre 15, le verset 11. Tobandina 11, Tousukina 21. Je lis au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famille s'élevait dans ces pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Parole du Seigneur. Une vie, j'ai une autorité. Vous allez mener une vie à l'aise. Vous n'allez pas manquer quoi que ce soit. Vous aurez de quoi même se déplacer. Vous allez mener une vie à l'aise. Mais cet enfant, il a mené sa vie selon la volonté de son père. Il a voulu mener sa vie selon lui. Une bouteille vide. Parce qu'une bouteille vide a besoin d'être... Comme il est compatissant, miséricordieux. Parce que toi, tu avais pris ta responsabilité. Comme il est la source intarissable. Et pendant tout ce qu'on aura besoin. Il y a une génération nyonso eza. Voilà pourquoi notre Dieu, miséricordieux, compatissant, il a reçu. Azongi siye na motema. Ayambiye na maboko na ye. Azongi siye na makolo na ye. Bien-aimé de Dieu. Pourquoi vous avez l'endurcissement du cœur pour na ozonge la papa? Pourquoi vous persistez dans les actes aux opposés? Pourquoi vous dites qu'à la carte de culpabilité? C'est ce que l'Apocalypse nous a prescrit.
souvent l'habitude de dire notre thème de ce soir. Le thème sera tout simplement l'homme. L'homme, pourquoi? Parce que nous sommes en train de pleurer notre frère qui venait de nous laisser il n'y a pas très longtemps. Nous avons tous des Bibles dans nos téléphones. Il y a des autres qui ont emmené des Bibles ici. Pour ce, j'aimerais bien inviter le frère Yannick qui va nous aider à nous lire quelques petits versets et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est le passage de Job. Job, chapitre 14 du 1er au 3e verset. Des grâces, je nous prie de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Job 14, 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Version... L'homme né de la femme, ses jours sont limités et pleins de troubles. Il est comme une fleur qui germe et puis ça se fane. Il fuit comme une ombre furtive et il ne dure pas. Et c'est cet homme que tu épies et devant toi, tu me traînes en justice. Amen. Amen. Nous venons de lire le passage de Job, le chapitre 14 du 1er au 3e verset. Voilà ce que nous dit ce petit passage. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est né, il est coupé comme une fleur, il fuit et il disparaît. Amen. Maintenant, la conclusion de ce verset 3 nous dit quoi? On nous pose la question en demandant, mais c'est lui à qui? C'est sur lui que tu fais quoi? Tu te tiens debout. Pourquoi? Pour s'accrocher. Bien-aimé, après Adam et Ève, toute personne qui est née d'une femme s'appelle l'homme. Ou autrement dit, que toute personne qui est née ici sur terre, née de la femme, c'est un homme. Sa vie est tout simplement caractérisée à 3 étapes. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas à toi et moi de définir, premièrement, la durée d'une personne ici sur terre. Quand on dit qu'une vie est courte dans la vie de l'homme, c'est tout simplement pour nous faire comprendre que toute personne vivante ici sur terre, il a un début et il a une fin. Pourquoi? Parce que sa vie est tout simplement courte. Tout ce qui est court ici sur terre peut avoir un âge. Tout ce qui est court ici sur terre peut avoir un début et une fin. Amen, bien-aimé. Si je suis avec quelqu'un aujourd'hui, si je vis avec une femme, si je vis avec un homme, si je vis avec mes parents ou mes frères et sœurs, sachez que cette personne-là a qu'une petite courte durée de vie ici sur cette terre. Mais ce que nous devons savoir, ce n'est que je ne connais pas quand est-ce que cette courte durée de cette vie de la personne est définie. Amen, bien-aimé. Amen. Maintenant, un chrétien avéreux qui est déjà au courant de cette histoire, qu'est-ce qui se passe lorsque cet élément-là arrive dans la vie d'une personne? Qu'est-ce qui arrive pour un chrétien? Il se met debout et il glorifie l'Éternel. Pourquoi? Parce que Job nous avait bien expliqué à son verset 14, et plutôt au verset 14 et puis verset
ici sur cette terre, ce n'a que 3 étapes. Moko
mboka mopaya nayaki mobimbo awa na se baninga ye na mboka mopaya 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 ezalaki mokolo moko baninga mokonzi ya mboka mopaya asangisi baboti bangai yo ebimisinga na mokili alobi ozali motindami ya yawe na mboka mopaya nazali motindami na yawe na mboka mopaya nazali motindami na yawe na mboka mopaya ndeko yo kozali motindami na yawe na mboka mopaya ntango natangaka na bibilia ezali na batindami ebele lakisa bolo yo wani dawidi nasolatindami na yawe lelo ezali yo na ngai ndeko na ngai na mboka moya mokolo tokotelema liboso na yawe nayesambiselo motuna ye kotunama mpona yo na ngai mosala oyo tosalaki yawe na nse soki osalaki malamu to mabe mokolo ezali na esambiselo na mboka mopaya na mboka mopaya ozali batindami na yawe na mboka mopaya ozali batindami na yawe na mboka mopaya nazali motindami na yawe na mboka mopaya ndeko baloba mabe mpo na yo kasi mabe bazali koloba makuta yango kati na yo te me soki mabe wana eza kati na yo ozali kobombama na se na bibilia un jour okosambisama wela ntango mokili etoningo macholebele mobema molai na kokota mbango o yesu ngana bilana na macholi te ngana tala se o yesu obengakinga na mosala na yo nzambe nanga papa pour sa vie parmi nous, je nous demande d'acclamer très fort pour ce qu'il a été, pour sa vie parmi nous.
Est-ce que nous pouvons acclamer? Cette acclamation, c'est une manière de lui rendre hommage, lui dire merci. Dieu, il a été parmi nous durant toute sa vie. Le révérend pasteur Michel Kimbukusu qui va... Révérend pasteur, merci beaucoup. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Que la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu. Et la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et c'est Dieu qui est le maître de tout. Nous allons prier le Seigneur avant tout. Il est vrai qu'il est écrit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que plutôt d'aller dans une maison de fête. Parce que tellement mal. Mais nous devons rendre gloire à Dieu. Je le prie. Le fait d'être même en bonne santé, c'est un privilège. Le fait de respirer librement, c'est un privilège. Parce qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont dans des comas. Nous allons chanter pour Dieu pendant quelques minutes. Afin d'apporter ta parole. Seigneur, je te prie, oh Dieu, d'être présent parmi nous. Console nos cœurs et donne-nous la force de nous exprimer, oh Dieu, devant nous. Nous recommandons tout entre de saintes mains. Jusqu'à ce que nous allons conduire notre frère, oh Dieu, dans sa dernière demeure. Seigneur, enlève tout ce que le monde a programmé en ce jour. Nous t'acclamons parce que nous sommes vivants et nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu mérites cela. Nous t'acclamons parce que tu mérites cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À casser certaines histoires. Alors le Saint-Esprit parla à son pasteur. Dans ta présence. C'est pourquoi David a écrit le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume 119. Quelque part, vous allez voir, il y a les psaumes de David, il y a des psaumes de plusieurs personnes qui ont écrit. Et David demandait à Dieu de garder son cœur dans la piété. Et alors un jour, il lui a un fils du nom de Salomon. Parce que Dieu avait promis la royauté à Salomon. Cet homme était sage. Il avait la richesse. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Si je t'avais savoir, il en avait 1000. Alors un jour, Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. Mais dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour. Job chapitre 30. Tu peux seulement lever ta main par humilité. Mangai na kufa nzela ya bainyoso oyo bazana bomoi. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de Salomon avant. Les maisons, les biens que nous avons, l'intelligence. Et le soir, tu te diras, je dois laisser ma voiture pour aller dormir. Quelqu'un dit avec moi, balance ta main, dis après moi, Seigneur, garde mon cœur. Alors je suis en train de chuter petit à petit. Job traversait des moments très difficiles. En une journée, Job, il a perdu le bien. C'est lié le Seigneur.
Nous péchons. Du jour au lendemain. Nous vivons dans de bonnes conditions. Et Job, qui était une personne pieuse, le Seigneur a permis qu'il passe par de moments difficiles. Alors la Bible dit, un jour dans sa souffrance, pendant qu'il était en train de souffrir, il avait l'ulcère dans sa peau. Il avait l'ulcère dans sa peau. Il n'avait plus d'enfants. Sa femme commençait même à l'inciter, d'insulter le Seigneur. Oh, Job était là. La Bible dit d'abord, premièrement, qu'il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Il dit à Dieu une chose. Je sais que tu me mènes à la mort. Ce qui est le rendez-vous de tous les vivants. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Même moi qui vous prêche, je ne suis pas éternel. Rien ne me garantit que si je fais 100 pas, je resterai en vie. Peut-être que Dieu peut se décider à ce que la mort m'attend là. Et le pire dans la vie, ce n'est pas de mourir. Parce que nous finirons tous par mourir. Mais ce qui est bien, c'est de mourir dans le Seigneur. De son vivant, il a combattu avec plusieurs familles. Il a accompagné plusieurs personnes dans leur dépouille. Et maintenant, il est mort. Je me tiens là en train de prêcher. Demain, ça sera mon tour. Écoutez, après la mort. Après la mort. La Bible dit que les hommes se rendront compte de tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre nous rattrape à l'au-delà. Nini kusingila nauza mutu lolendo uza lolendo amwasi kusala mabe na batu mosusu liboso banoko moloba naza mwasi akonzenga Maladie a touché à sa peau. ntango bokono esimbi poso na ye Les réclamations de la famille. babopete makila na yo eleki yo na bambula Parce que le sang que tu as en toi, tu l'as hérité d'une personne. Et cette personne a hérité d'une autre personne. bomakilo oza na yango mosangola yango mpe ya moto moto wana sangola yango mpa moto Très souvent dans nos sangs, il y a aussi des lois de la famille. mbala mingi na makila mabana na nzambe oyo babotama te na mokano ya nzoto Nous mpe ya marchons nzoto avec la mort. tokotambwa na Nous liwa nous promenons avec. tokotambwa na yango Bien-aimé dans le Seigneur. olinga mikatisa na nkolo Si tu ne tombes pas malade, so okwei na bokono te quelqu'un de ta famille peut t'atteindre spirituellement. moto ya libota nokosi Nous annonce la bonne nouvelle. nakoyebisa biso sango malamu Nous avons besoin de Jésus. toza na kosenga na C'est yesu notre protecteur. ye nde mobateli na biso Observons nos voies devant le Seigneur. mpe totala banzela biso liboso na Alors je nkolo conclue en disant ceci. na bongo nasukisi na koloba Paul dit, polo alobi en réalité, na bosolo le corps aimé, kasi mokristo baloni ye il est semé baloni ye pour ressusciter le dernier jour. mpona kosekwa mokolo ya suka Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na abandonnez-le. mosondo ya mabe Tout ce qu'on fait à ton plan, nous prouver le plan. nyonso tosalaka na batango nyonso ebotelaka biso mpe Je nyonso travaille pendant 15 jours. nkolo apambola biso moto alinga bongwana na elongo obungi mito tozala bayengebe Il y a des enfants qui sont en train de pleurer dans nos familles. eza na bato bakolela Des mabota enfants que nous n'avons pas mis au bon Seigneur. bana ya basi na biso Nous nkolo ne sommes pas loyaux. biso toza bato ya Nous bolingo n'avons te pas la vérité, nous avons la toza na vérité. solo te toza na Il koyina est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. ekomami batela motema nokoleka makambo nyonso Papa, nous prions que tu nous pardonnes. tata tobondeli tolimbisa biso Vois la personne qui s'est décidée en ce jour zwa mokano mona ya moto de oyo se ya mokano repentir lelo devant toi, ya Seigneur. koyambwa liboso na yo kozwa Accorde-les ta grâce. sala engolu na Il y a yo une personne qui est enceinte, eza moto moko aza na mokumba qui veut avorter, Seigneur. oyo alinga alongola yango Mais maintenant, elle vient de se repentir. sikoyo auti koyambola Je ne veux plus avorter. te na koboma yango J'accepte la honte, nandimi soni mais j'accepte aussi de craindre le Seigneur. nandimi mpe kobanga nkolo Père, je prie tata na bondeli aussi pour la famille. lisusu mpona libota Oh Dieu qui est très affecté. oyo nzambe oyo esimbami makasi Répare le cœur, Seigneur.
Je prie aussi pour les enfants. Je prie pour leur mère. Que ta grâce soit sur eux. Toi qui es notre Dieu, nous te disons merci pour ces instants. Et nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, j'informe à ceux qui ont prévu une gerbe de fleurs rapidement de Pour le moment, nous allons dire au revoir à une personne qui approfonde. À une personne qui a profondément marqué nos vies. Il était un père, un frère, un ami, un collègue et un oncle. En pareille circonstance, il est difficile de trouver des mots justes. Nous sommes sérieusement touchés. Nous, comme vous, personne n'est habitué à ce genre de situation. Et d'ailleurs, qui peut accepter une telle chose? Perdre son frère, perdre un membre cher. Il s'appelait Freddy Kandakaembe Noble. Il était né ici à Kinshasa un certain 20 mars 1983, de Kanda Mokoya Justin Marie et de Bavoza Mambo Martine. Les deux nous ont précédés dans la gloire. Il a été de la première promotion de l'école maternelle Sacré-Cœur, ici à Rigini. Ce sont eux qui ont commencé cette école. Lorsque cette école a ouvert, ils étaient parmi les premiers élèves à être inscrits. Et ensuite, il est allé poursuivre son école primaire à l'école Les Petits Anges, toujours à Rigini, pour chuter à l'école primaire Elie Monsanto. C'est là qu'il a eu son certificat d'études primaires. Et juste après cela, il est allé à l'école Les Amitiés. C'était les humanités, bien sûr, de l'école Les Petits Anges. Là où il a fait ses secondaires. Et les humanités, il les a fait au Collège Saint-Esprit, où il a décroché son diplôme d'État en commercial et administratif. Et juste après cela, il a pris le chemin de la colline inspirée dans la faculté des sciences en option maths info, où il poursuivait bien sûr ses études, mais aussi il travaillait comme assistant. Nous avons grandi ensemble. Donc, nous nous connaissons bien et nous nous connaissons très bien. Notre père nous gardait toujours ensemble. Et c'est comme ça que Noble était. À chaque fois qu'il y avait une activité familiale, je me souviens, la dernière activité que nous avions eue à être ensemble, c'était la pierre tombale de notre père. Et il n'y avait pas quelqu'un qui était aussi motivé et qui n'arrêtait pas de motiver les autres, qui n'arrêtait surtout pas de nous rappeler cela. Nous étions en pleine fête du mariage de notre petite sœur. Il nous a appelés, il m'a appelé, ma grande sœur Irène et moi. Il nous a dit, j'espère que vous n'avez pas oublié qu'après le mariage de Keren, nous devons placer la pierre tombale de papa. Il était en tout cas au four et au moulin pour cela. Je disais tantôt, nous avons grandi ensemble. Vous allez remarquer que le pasteur qui a prêché est mon ami, mais il est aussi ami à Noble. C'est-à-dire que les amis de Noble étaient en même temps les amis de ses petits frères. Les amis de nos grands frères étaient en même temps nos amis. Et même nos amis en tant que petits frères étaient aussi amis de nos grands frères. Et c'était pareil, même pour nos grandes sœurs, nos petites sœurs, c'est comme ça. Les amis de Patricia, de Keren, de Déborah, de Sylvie, d'Irène, ce sont nos grandes sœurs, mais nous étions amis parce que nous étions vraiment ensemble. Alors, j'étais pendant toute cette période de deuil, j'étais en train de voir tous les statuts de mes frères et sœurs
Et je suis tombé sur un statut qui m'avait en même temps fait pleurer, mais en même temps amusé aussi. C'était le statut de ma petite sœur Patricia, qui est aux États-Unis. Elle disait, je connais bien mes frères. Je connais bien mes frères. Même quand on préparait le poulet à la maison, je connaissais les parties que chacun d'entre eux aimait. Elle a dit, la Bourga, Noble et Modogo. Et ils aimaient bien le dos. Ça m'avait fait rire et en même temps ça m'avait fait pleurer. Cette situation telle qu'elle est. Parce que pour Dieu, c'est bon. Et tout ce qui est bon pour Dieu doit être bon pour nous aussi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère? Et nous vous remercions, vous qui nous avez assistés depuis le début. Notre frère est décédé un certain 28 juillet, c'était le lundi de la semaine passée. Et vous avez été avec nous. Vous nous avez assistés depuis le jour où il est décédé jusqu'à ce jour. Et nous vous exprimons ce jour notre sincère gratitude. Merci. Est-ce que vous pouvez encore applaudir pour vous-même? Merci beaucoup de nous avoir assistés. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Brèche, nous convions à qui le veut à venir prendre le micro. Pendant 5 minutes, nous allons officier de vos témoignages. Je l'ai dit hier soir, hier la nuit, le témoignage ne suffit seulement pas à vous entendre parler. Ses bienfaits, son courage, sa détermination peut... Ah, voilà. La grande fille, c'est la fille de Noble, un témoignage pour son père. Vas-y. Pour honorer la mémoire de la personne qui était, pour d'autres un frère, pour d'autres un père, pour d'autres un ami, pour d'autres un oncle. Il a tous été pour une personne. Si je suis debout ici devant vous, c'est pour rendre témoignage de la personne qu'il a été pour nous tous. Il était une personne très forte. Il nous a tous motivés à toujours faire de bonnes choses dans nos vies. Je me rappelle que mon père me disait souvent, vous êtes les 5 doigts de la main, vous nos frères, vous mes enfants. Je sais que tout le monde a ses défauts, mais je sais en tout cas, je le rends témoignage, il avait un très bon cœur. Il aidait les personnes qui étaient dans le besoin. Il aimait toute sa famille. Il aimait beaucoup son père, comme nous aussi on l'aimait beaucoup. À chaque fois qu'il venait chez nous, il disait toujours, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Lui aussi voulait devenir une grande personne de sa vie pour s'occuper de nous, pour nous faire grandir. Il disait toujours que tous nos enfants allaient commencer à habiter chez lui, il allait être un très bon grand-père. Maintenant, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il est parti, ça veut dire. Mais en tout cas, je rends témoignage de lui. Il était une très bonne personne. Il a été un exemple pour tout le monde. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de prendre son âme dans son royaume. Il ne l'abandonne pas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore l'encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut témoigner? Merci beaucoup, madame. Avec Mimi, sa sœur, avec qui on parle tout à l'heure, Mimi Kanda. Elle était ma meilleure amie, elle est toujours. Elle vit maintenant à Luanda. Quand je me suis connue avec Mimi, papa Justin est encore vivant, il y a Lily, maman Martine, tout le monde. La famille, la majeure partie me connaissent. Alors, papa avait toujours une règle. À 18h, pas d'amis à la maison. Alors, il n'y avait que moi et une autre qui entrait. Il disait toujours, vous, Bino Boza Papayate, Bino Boza Bananda. Laura, quand tu viens après 18h, toi, tu peux entrer. Alors, quand je venais, j'entrais, Mimi vient, papa Justin s'est fâché. Il dit, regarde ta copine. Quand elle met le sac au doigt, Nico Tambola. Et puis, je viens, j'entre. Noble avait toujours une façon de se moquer de moi et Mimi. Il disait, Bovanda Kate, quand vous mettez vos sacs à dos, vous aimez vous promener. Alors, on s'est fréquentés pendant beaucoup d'années, plusieurs fois. On a causé jusqu'au 21 du mois passé. Il m'a envoyé juste un message, il n'a rien dit. Comme je suis en train de déménager, j'ai dit, bon, on a rappelé,
Le 27, ah, non, un message, je veux le rappeler. On a rappelé. J'ai dit, non, rappelé quand on a l'embina déménagement, tu m'as rappelé. Mais c'est que je retiens beaucoup de nobles. Nobles, mais beaucoup, ses frères et ses soeurs. À chaque fois quand j'avais un problème chez moi avec mes parents ou quoi, ils me disaient toujours, Laura, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Je dis, ah, Bino Okokana a Seki. Ah bien, aime toujours tes frères et tes soeurs. Beaucoup de gens vont t'abandonner, mais tes frères et tes soeurs seront toujours avec toi. Toute ma famille va épier, mes parents, tout le monde. Alors le voir comme ça allongé, j'aurais préféré qu'il soit plus vieux, pas jeune comme ça. Quant à Baboueza, je suis la fille aînée du défunt pour lequel nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. J'avais un témoignage à donner à papa. Je ne sais plus vraiment quoi dire parce que ma soeur, ses paroles, elle a tout dit. Papa était une bonne personne. Et comme elle a dit, tout le monde a ses défauts. Nous aussi, ses enfants, nous avons beaucoup de défauts. On est mauvais comme tout le monde, on a beaucoup de mauvaises choses. Mais papa, il voyait toujours des bonnes personnes en nous. Même quand on faisait des mauvaises choses, il continuait de dire qu'il nous aimait, qu'on n'était pas des mauvaises personnes. Mais faire mieux que ça. Papa a su faire de nous de bonnes personnes. Avant, quand j'étais petite, j'étais seulement comme tous les enfants. Je ne pensais pas vraiment à la vie, je ne cherchais pas à devenir quelqu'un. Mais papa, il a su me mettre sur les chemins du savoir. Il a su me dire et me montrer que dans la vie, il faut se battre pour avoir tout ce qu'on a. Et il voulait toujours que je mérite ce que j'ai. Il ne voulait pas que je prenne les choses d'autrui. Il ne voulait pas que je mente. Il ne voulait pas que je vole. Il disait toujours qu'il faut mériter ce qu'on a. Parce qu'il méritait ce qu'il avait. Il nous avait, nous. Il étudiait, il travaillait. Et il nous faisait aussi étudier. Il était un bon père. Il était un ami pour d'autres. Il était un frère pour d'autres. Et un oncle aussi. C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Papa dit toujours que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est vrai que nous avons mal aujourd'hui parce qu'il n'est plus là. Je ne sais pas comment on va continuer cette vie sans lui. Parce qu'il devait être là. Il devait être là. Mais il n'est plus là. Je prie seulement que Dieu le garde. Que Dieu garde. Que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à celui que je n'appelais plus seulement un ami, mais un frère, Freddy Kanda. Freddy n'était pas un homme ordinaire, il était une âme rare, un cœur pur, un esprit lumineux. Depuis que nos chemins se sont croisés, il a su occuper une place unique dans ma vie. Nous avons tout partagé, nos joies, nos peines, nos espoirs, nos épreuves, tout sauf rien. Car rien ne nous séparait. Il avait cette capacité exceptionnelle de se rendre disponible, d'écouter sans juger, d'aimer sans compter. Freddy est un homme de valeur, un homme de foi, de loyauté et d'intégrité. Il savait réconcilier le cœur, apaiser les tensions, s'aimer la paix autour de lui. Il croyait à la fraternité plus qu'en les liens du sang. Il m'a prouvé par ses actes que l'amitié vraie est l'un des plus grands trésors de la vie. Je tiens aussi à dire un mot sur ses enfants. Ces trésors qu'il chérissait tant. Les enfants de Freddy m'aimaient beaucoup. Et chaque fois que nous étions ensemble, je ne manquais jamais de demander de leurs nouvelles, de m'enquérir de leur santé. Car aimer Freddy, c'était aussi aimer ceux qui comptaient le plus pour lui. Leur bien-être était pour lui une priorité. Et il m'avait transmis cette même attention. Il les aimait d'un amour profond
et je prierai toujours avec lui pour leur avenir, baiser sur personne. Aujourd'hui, Freddy nous laisse un vide immense, mais il nous laisse aussi un héritage, celui de l'amour fraternel, du service des autres, de la persévérance dans l'épreuve, de la générosité sans condition. Si chacun de nous pouvait ne serait qu'imiter une part de ce qu'il a été, alors Freddy vivra encore à travers nous. Mon frère, mon ami, mon confident, tu as marqué ma vie à jamais. Et même si les mots me manquent, sache que je t'aime et que tu resteras en moi à chaque pas, à chaque souffle, jusqu'au dernier. Repose en paix, Freddy. Tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi et maintenant reçois ta couronne. Merci à vous. Il est interdit de toucher le cercueil, s'il vous plaît. Chef, s'il vous plaît, il y a des gens qui passent derrière, s'il vous plaît. Le groupe Forotaire, Église Cité de l'ami de Kérès, s'apprête également vous déposer sa gerbe de fleurs. Groupe Forotaire, Église Cité de Racheté, de fleurs. Nous invitons les nièces, les neveux du défunt à venir déposer leurs herbes de fleurs. Avec toutes les nièces et tous les neveux de nom, veuillez vous aligner pour déposer votre herbe de fleurs. Et les neveux du défunt, rapidement, veuillez vous aligner pour déposer votre herbe de fleurs. Église Cité de Racheté. Les nièces et neveux du défunt. Toutes les nièces et tous les neveux, veuillez vous aligner s'il vous plaît. Nous allons recevoir la gerbe de fleurs d'un jeune frère, d'un petit frère qui est très loin, qui est à Londres. Et ça depuis un vide de Londres. Les amis du collège Saint-Esprit, nous invitons à déposer votre gerbe. Très rapidement, la famille Kayenga, veuillez vous aligner pour déposer votre gerbe de fleurs. Pour ceux qui viennent d'arriver, veuillez vous enregistrer ici pour vos gerbes de fleurs. S'il vous
vous venez d'arriver, nous sommes dans la série de dépôt de gerbes de fleurs. Si vous êtes en retard, veuillez vous enregistrer ici devant et nous allons vous appeler. Les amis d'enfance du défunt, veuillez vous aligner et déposer votre gerbe de fleurs. Avec votre gerbe de fleurs. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous insistons. Boso na lombangu pona kukomisa kombo pe tokobenga yo. Alors si il n'y a plus de délégation, nous demandons à tous les enfants de la grande famille Kanda de s'aligner et de déposer leurs gerbes de fleurs. Et ainsi, nous allons clôturer avec les enfants de Nob. La grande famille alignée et déposer votre gerbe de fleurs. Nous invitons tous les Kanda à s'aligner rapidement. Tous les Kanda. Les amis de Sylvie, passez rapidement. C'est le moment parce qu'après les enfants, nous allons clôturer avec cette série des ébauches. Merci. Merci. S'il vous plaît. Où les enfants vont devoir dire au revoir à leur papa. Par cette gerbe de fleurs, les enfants apporter leur gerbe de fleurs et à rendre hommage à leur papa. De venir rendre hommage à notre papa. S'il avait été là, il aurait été vraiment content de vous voir, vous tous. Je vous remercie du plus profond de mon cœur d'assister la famille Kanda et de nous assister. Je vais me lancer dans mon mot. Mais avant, je voudrais seulement que vous sachiez encore combien j'aimais papa, combien il nous aimait. J'ai beaucoup à lui dire, mais comme le temps nous fait défaut, je vais me limiter sur ce mot. Noble comme le dit son nom. Mon père était un homme brave, fort dans ses pensées, actif dans son physique, doux, respectueux, calme, sage, très intelligent et très protecteur pour ses enfants. Un père tolérant et amusant. Ce qui est sûr
et qu'il a tout sacrifié pour que nous ne manquions de rien. Et il a même utilisé ses dernières forces pour nous montrer qu'il ne cesserait jamais de nous aimer. Par là, je vois cette phrase qui dit « La mort n'arrête pas l'amour ». Il était un père formidable. Il n'est plus là, mais il vivra éternellement dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Et nous continuerons à vivre en lui faisant honneur. Il aimait la chanson de Michael Jackson, I'll Be There. Mon père était un grand fan de Michael. Aujourd'hui, il est mort, il a laissé ses chansons, il a laissé ses passions. Papa, sache que ton passage sur terre avait une raison capitale. Parce que tu as laissé sur terre des enfants intelligents. Et surtout, repose en paix, car notre Père, Dieu, qui est au ciel et qui reste avec nous tous les jours, est et restera notre chemin. Repose en paix, papa. Merci. On est resté amis jusqu'à ce moment. Même si on ne s'est plus revu de temps en temps sur le plan géographique, c'est études. J'invite l'ensemble de cette année. Nous allons lever nos mains. Dans au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit votre parapluie. Soyez intouchables. Que Dieu vous sécurise. N'appelez que 1000 temps à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Père céleste, des orphelins. Oh Dieu de gloire, ce que nous ne pouvons faire pour eux, oh Dieu, fais-le pour eux, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu soit votre prise en charge. Que Dieu vous ouvre les portes. Que le nord vous obéisse. Le sud, l'est et l'ouest. Que le Dieu de paix soit votre sécurité. Après la prière, nous allons nous lever pour saluer le départ de la dépouille vers sa dernière demeure. Le cercueil des... On nous informe que nous, de la commune de Ngaba, ici, il est sous son étiquette de beau-frère, et que nous invitons rapidement à venir déposer sa gerbe de fleurs ou encore se recueillir, et nous allons lever le corps, le cercueil. Levons-nous pour saluer le départ de la dépouille. Position fixe. Moi, c'est cercueil. Droite, aligné, mort. Et nous allons nous retrouver juste après ici pour le bain de consommation.
Non, non, là, il faut continuer jusqu'à la fin. Quand vous arrivez à la fin, il faut commencer à monter. Je ne sais pas si... Ça va. Il y a eu déjà qui est eu. C'est toi la difficulté de les reprendre. Nous n'allons rien faire de Sambola Nzambe, Pesinte Manabatu. Nous allons lui rendre hommage. Oh Yesu, Ndeko Nabo, Yesu Ndeko Naboli. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oui, riche en son amour. Dieu de toute grâce, nous sommes là encore pour te rendre hommage. Toi qui donnes la vie, toi qui nous as donné notre fils, notre père pour les enfants, et notre ami, notre collègue. Père, il t'a plu encore de le reprendre. C'est pourquoi nous sommes là devant toi pour te dire merci. Merci parce que c'est la recommandation de la parole. Béni soit Yahweh, nous voulons maintenant que nous venons pour
le mettre là où toi tu as voulu. Accepte, Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre reconnaissance. Bénis ces instants éternels, Dieu d'amour, Dieu de grâce. C'est que nous savons qu'à ce moment comme celui-ci, nous voulons dire que tu vas faire encore plus avec ce qui reste. Nous recommandons toute la famille entre tes saintes mains, les enfants pour ta sainte gloire. Nous voulons l'enterrer sous ton regard aussi. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous s'adresse jamais au nom. On a pris ces mises sur les deux. C'était le point de vue. Bien-aimés frères et sœurs, je vais parler juste quelques mots sur Noble. Je vivais avec cet homme, ce fils pour moi. On a toujours appelé Pépé, et mon épouse. Noble a aimé la parole de Dieu. Souvent j'ai partagé avec lui, non sur la politique, mais sur la parole de Dieu. Il venait me voir, on parlait, poser des questions, tel verset, on partageait. Et jusqu'à ce que Dieu a fait que il est parti, mais il n'est pas parti comme n'importe qui. Il est né de nouveau dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a compris que sans Jésus, il n'y a rien, il y a vide. L'homme avait compris cela. Et je dirais, il est parti avec Jésus-Christ. Je le crois. Je le crois. Dieu est bon. Tout celui dont le nom est dans le livre de vie éternelle. Même en dernière minute, Jésus va le récupérer. Et Noble est un enfant de Dieu. Je le confirme. Souvent, il a partagé avec moi la parole. Il est mort dans le Seigneur. La Bible dit, ceux qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres les suivent. Je crois que les bonnes œuvres de Dieu, par le Noble Kanda, Kayembe, vont retrouver Kayembe entre les mains de Dieu. On ne parle pas au mot comme a dit l'homme maternel, mais nous parlons en nous tous qui sommes ici. Acceptons Christ, nous serons heureux. Noble sera heureux. Il est déjà entamé de Dieu, dès qu'il avait donné son dernier soutien. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse.
Allô. bana batiki mosala nyonso papa ngai bomona na papa motiki tani otiki mosala mpona papa olia erdine mpona buluba papa ipe mosala bien manger. Tu peux laver. Allez dormir. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se teint avec le